Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, ne cesse de faire parler de lui par ses choix parfois inattendus. Mais derrière ces décisions se cache une véritable stratégie. Vous êtes prêts? Dans cette vidéo, on plonge ensemble dans la vision du coach espagnol et ses ambitions pour le futur du PSG. D'abord, parlons d'un projet qui fait rêver. Luis Enrique a une idée bien précise. Créer une identité de jeu qui traverse toutes les équipes du PSG, des jeunes jusqu'aux pros. Imaginez un peu, chaque joueur formé au club apprend exactement les mêmes schémas tactiques que ceux de l'équipe première. L'objectif ? Faciliter une transition fluide lorsqu'ils atteignent le niveau requis. Pas besoin de réinventer la roue à chaque étape, tout est déjà en place pour leur permettre de briller dès qu'ils rejoignent les stars du groupe professionnel. Avec une vision aussi claire, Luis Enrique place la formation au centre de son projet. Son ambition ? Faire émerger un maximum de talents du centre de formation pour enrichir l'effectif professionnel du PSG. Mais ce n'est pas tout. Il veut aussi offrir des opportunités concrètes à ces jeunes prodiges. Ils doivent être prêts, physiquement et mentalement, à affronter les plus grandes compétitions internationales. Une préparation d'élite pour une carrière au sommet. Et parmi les jeunes à surveiller, 2 noms émergent déjà, Mahamadou Sangaré et Axel Tapp. Ces 2 joueurs prometteurs ont récemment été intégrés au groupe professionnel pour une évaluation. Et ce n'est pas juste pour les observer de loin. Luis Enrique les met directement à l'épreuve, les habitue aux standards exigeants de l'élite. Ce processus d'intégration progressive permet d'évaluer leurs capacités tout en les préparant à franchir les prochaines étapes de leur carrière. Une chose est sûre, l'avenir du PSG repose sur ces jeunes talents, mais aussi sur un recrutement ciblé pour compléter l'effectif. Mais attendez, ce n'est pas tout. Passons maintenant à un autre sujet brûlant. L'attaque du PSG. Gonzalo Ramos est là, et il fait le job, mais il manque encore ce petit quelque chose. Vous voyez, le joueur capable de faire basculer les grandes rencontres. Luis Enrique, lui, reste assez détendu sur l'idée d'avoir un avant-centre pur. Mais soyons honnêtes, les premières rencontres de la saison ont montré que l'équipe avait besoin d'un grand buteur pour franchir un cap. Et là, un nom fait sensation. Alexander Isak. Oui, l'attaquant suédois de Newcastle qui affole les compteurs avec 11 buts en seulement 16 matchs de Premier League cette saison. Transféré de la Real Sociedad à Newcastle en 2022 pour la modique somme de 63 millions de livres, Isak a explosé et sa valeur a littéralement grimpé en flèche. Vous vous demandez combien ? Accrochez-vous, Newcastle aurait fixé son prix à environ 180 millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu, 180 millions. Mais il y a un hic. Newcastle ne compte pas lâcher son joyau si facilement. Et Isak, de son côté, se sent bien à Tyneside. Cela dit, il a un objectif clair, jouer la Ligue des Champions. Si Newcastle ne répond pas à cette attente, un départ pourrait être envisagé. Et là, le PSG pourrait bien tenter le tout pour l'attirer. La question est simple, le PSG est-il prêt à casser sa tirelire pour un joueur de ce calibre ? Une affaire à suivre de très près. Petite pause rapide avant de continuer. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Reprenons. Parlons maintenant d'un autre poste crucial au PSG, celui de gardien de but. La situation est déjà compliquée et elle pourrait bien le devenir encore plus. Safonov a surpris tout le monde en prenant la place de Donnarumma à plusieurs reprises cette saison. Ce choix a mis en lumière une gestion parfois délicate de ce poste au sein du club. Et maintenant, une nouvelle piste s'ajoute à l'équation. Marco Carnesecchi, un gardien italien de 24 ans qui brille avec l'Atalanta. Ses statistiques, impressionnantes. 5 clean sheets cette saison et une performance XXL contre Cagliari avec pas moins de 8 arrêts. Ce jeune talent attire déjà l'attention de clubs comme Arsenal, mais le PSG est également dans la course. Carnesecchi, avec un âge similaire à celui de Donnarumma, pourrait représenter une option complémentaire ou même un concurrent direct. Mais rien n'est simple. L'Atalanta sait ce qu'il vaut, et son prix pourrait grimper autour de 40 à 50 millions d'euros. Si le PSG décide de passer à l'offensive, cela soulèverait forcément des questions sur la hiérarchie des gardiens au club, une situation à surveiller de très près. Alors voilà, le PSG est en pleine transformation.
Entre l'accompagnement des jeunes talents, la recherche d'un attaquant de classe mondiale et la gestion du poste de gardien, les défis ne manquent pas. Mais une chose est certaine, le club construit son avenir avec ambition et stratégie. Vous en pensez quoi? Quel choix devrait être prioritaire pour le PSG? Dites-le nous en commentaire.